Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine a bien commencé. Moi je vais bien, merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Même si je ne réponds pas, je vous lis tous, c'est juste que je ne peux pas répondre à tout le monde. Et merci beaucoup pour les messages, pour les commentaires, pour les partages. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par faire la coupe et nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui. Bien, nous avons déjà une carte qui s'est retournée, qui nous parle de la Tower, qui nous parle de la tour. La tour, c'est quelque chose d'inattendu. C'est l'imprévisibilité de la situation qui se présente à vous. Et ça vient mettre un peu en mal tout ce que l'on faisait. Ou ça vient changer le cours de votre vie. Tu vois, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation qui est imprévisible, qui vient, qui vous tombe dessus. Il y a une réorganisation derrière. On ne s'attendait pas, on ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Ça peut aussi être une révolution intérieure. Ça peut être aussi quelqu'un une rage qui a été accumulée depuis longtemps à l'intérieur, qui enfin se libère. On explose à l'extérieur. C'est pas, quand quelqu'un pète des plombs, c'est pas en un claquement de doigts. Ça veut dire que c'est une accumulation de choses. Soit c'est toi aussi qui es dans cette situation où c'est le ras-le-bol, tu n'en peux plus. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose, il y a un événement, qui va changer la donne ici, de façon vraiment imprévisible, qui va chambouler votre quotidien, mettre un peu, c'est le changement brutal aussi, qui vient se mettre en place. Ça retourne tout. Moi, je vois une situation comme qui s'accélère aussi, sans dessous, qui remet un peu une sorte de méli-mélo, le chaos, on ne sait plus sur quel pied danser. Ça peut être même un désir qui devient réalité, mais vous ne vous attendez pas à tout ce qu'il y avait à côté, tout ce qui devait être mis en place, toutes les démarches à faire, toutes les contraintes aussi. Ça peut être pour certaines personnes ça, un désir réalisé, un souhait réalisé, et vous avez juste vu le bon côté des choses, mais vous n'avez pas vu les petites choses d'à côté. Vous n'avez pas pensé aux petites choses, désagréments à côté, aux contraintes, et qu'il fallait s'adapter. Bien, voilà déjà, ça commence fort. Hein. Pour vous ici, bouleversement brutal, j'espère que pour vous, c'est un bouleversement positif. Hein, que c'est quelque chose, même si ça chamboule votre quotidien, que ce soit positif pour vous. J'espère que ça vous permet d'évoluer et vous amène vers quelque chose de beaucoup plus victorieux et plus honorable. Allez, nous allons faire la coupe. Voilà, nous avons la première coupe ici qui... Oh là 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 là. Il y a quelque chose qui... C'est comme si on attendait juste l'occasion pour filer. Tu vois, l'image que j'ai ici, c'est comme si on ouvrait la cage d'un lion affamé. Et la façon qu'il trace, je ne sais pas comment je vais te dire ça, il y a la rapidité des choses. Ici, on essaie de calmer en disant non, il faut attendre. On a affaire à quelqu'un qui veut tout faire tout de suite, tellement parce que c'est là, elle s'est dit, c'est comme une urgence, tu vois, c'est ce que j'entends. C'est comme une urgence de vouloir tout réaliser maintenant, il faut que je fasse maintenant parce que c'est une urgence, parce que j'ai pas pu le faire pendant des années, ou parce que tu viens d'apprendre quelque chose et tu dis je vais faire maintenant. Admettons, par exemple, pour certaines personnes, peut-être vous allez vous marier et il y a une demande à mariage, il n'y a pas encore eu de fête de fiançailles, mais il y a une demande à mariage. Vous n'avez même pas encore choisi une date de mariage, mais toi tu es déjà allé, tu commences à faire les commandes via des traiteurs pour tel repas, pour tel nombre de places assises. Tu cherches déjà tes vêtements, les vêtements des demoiselles ou des messieurs d'honneur, tu vois. Il y a quelque chose ici où tu l'as, mais il y a comme s'il n'y a même pas de date, ou puisque c'est comme ça, puisque c'est sûr, puisque ça s'est réalisé, on n'attend même plus. Tu vois, tu adaptes ça à ce que tu es en train de vivre. Parce qu'il y a comme...
C'est pas, il y a vraiment une motivation ici. Il y a quelqu'un qui a été sous contrôle pendant longtemps ou quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps ou qui ne pouvait pas avancer, qui ne pouvait pas évoluer, qui était comme pris au piège, qui avait besoin d'aide pour être libéré ou qui avait besoin de cette chose ou de cette personne pour pouvoir libérer, à s'exprimer ou à devenir pleinement ce qu'elle a toujours désiré être. Peut-être tu as toujours désiré être la femme d'eux, l'époux d'eux, le parent d'eux. Tu vois, il y a quelque chose qui, enfin, quelqu'un vient t'aider à réaliser ça, comme une main venue de nulle part qui vient te soutenir, qui vient te sauver, ou comme une âme de bonne volonté qui débarque de nulle part et qui te donne ta chance. Et avec ce secours qui vient de l'extérieur, hein, avec cette femme ici, qui peut aussi bien être un homme, ça peut être quelqu'un qui sort de nulle part qui vient t'aider, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un inconnu, et ça peut être votre Dieu, ça peut être votre ange, ça peut être vos ancêtres, ça peut être... Il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui a aidé à pouvoir réaliser ce projet. Tu vois? Tu adaptes, hein. J'ai une image qui me vient là, mais je ne vais pas le dire. Si ça te concerne, toi, tu sauras de quoi il s'agit. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est venu faire quelque chose. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses ici dans ta façon de faire. Oui, ça change beaucoup de choses. Et ça mène aussi ça mène une sorte une confiance en soi aussi. Le fait que ça se soit réalisé ou qu'enfin il y a cette libération. Ici, contrairement à ce que tu pourrais penser, on peut être libre et puis on fait attention à ne plus faire certaines choses. C'est pas ça. C'est pas cette énergie de j'étais en prison et je dois faire attention à ce que je fais. Non, c'est pas cette énergie. C'est vraiment l'énergie de l'urgence de la situation, de j'ai été peut-être bloqué longtemps où j'ai pas pu réaliser telle chose. Maintenant que c'est confirmé que je le suis ou que je peux le faire, je vais accélérer les choses ou je vais vite me dépêcher de mettre en place quelque chose. Parce qu'on le voit bien avec le chariot ici. L'avancée, le progrès, la réussite aussi, la localisation, parce qu'il y a quelque chose qui est ça, on est dirigé, on a envie d'accélérer les choses. Même si on te dit, waouh, doucement, doucement, tu as le temps. Tu as le temps de le faire. Tu as 1 année pour le faire, tu as 9 mois pour le faire, tu as 2 ans pour le faire. Vas-y doucement, tu n'es pas obligé de tout acheter maintenant, tu n'es pas obligé de tout organiser maintenant. Tu dis oui, je sais, mais j'ai envie de tout faire maintenant. C'est quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, tu vois. Tu as envie, il y a de dire, je vais mettre quelque chose maintenant, je vais établir ça maintenant. Au moins, c'est déjà fait. Même s'il faut attendre 1 année pour pouvoir le réaliser, au moins, je le réalise, tu vois. Et surtout, la personne qui vient vous apporter cette aide, c'est pas la personne que l'on attendait le plus, hein. C'est un peu comme l'intrus. Et nous avons encore... Les cartes qui tombent, ce sont les cartes majeures, c'est les cartes fortes qui amènent vraiment ce changement. La première carte qu'on a eue, c'est la tour qui est tombée. Et maintenant, nous avons la mort. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui change profondément. Une libération, une fin, une transition, une transformation profonde. Donc vous quittez d'un statut à un autre. Un statut où on n'y reviendra plus. Par exemple, si je reste sur le mariage, hein, vous allez adapter à ce que vous voulez faire, je reste vraiment là-dessus. Si demain tu deviens le mari d'eux, ou si tu deviens l'épouse d'eux, même si vous vous êtes séparés, tu fus quand même quelqu'un, un homme marié ou une femme mariée. Donc, on va plus mettre quand la case de l'état civil ou de votre civilité, tu vas plus mettre célibataire ou séparé. Tu mettras divorcé. Donc, ce que tu as été, tu l'as été. On ne peut pas te l'enlever, tu vois. Ou même veuve, hein, ou veuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est dans une situation comme ça où certes, ça change et ça changera ton statut. Avec la mort ici, c'est qu'il y a quelque chose qui sera plus jamais pareil. Tu auras beau faire des reconstitutions, faire ce que tu veux, mais une chose est sûre, c'est que tu es devenu ça ou tu es ça. Donc même s'il y a séparation ou même s'il y a divorce demain, tu ne diras plus célibataire, tu diras divorcé. Le même pour le cas de quelqu'un qui devient parent. Même si ton enfant quitte le nid ou si malheureusement tu le perds, tu as quand même porté la vie. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu es la maman de. Voilà. Voilà ce que j'entends. Donc, tu adaptes ça à ce que tu es en train de vivre actuellement. Bien, nous allons faire une guidance pas très longue. Hein. Une guidance à 5 cartes. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Ici, chez moi, il est 7h30 du matin. Donc, on ne va pas faire une guidance très longue comme ça. Ensuite, je pourrais vaquer à mes occupations. La carte qui s'est retournée, c'est la première carte, l'opportunité, la mise en place, la stabilité, la créativité. Les choses sont beaucoup plus claires. On est dans une situation où on est sûr de la concrétisation de la situation. C'est clair, c'est ferme, c'est là, c'est ancré. C'est vraiment comme une sorte, c'est ancré. On ne peut pas dire autrement. On ne peut pas passer inaperçu. Ça ne peut pas passer inaperçu. Voilà, hop. Celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là et celle-ci. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de coupe. Quelqu'un ici, on a fait quelqu'un qui s'ennuie, hein, qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit beaucoup à sa vie, là, actuellement, c'est ton état d'esprit. Ton état d'esprit, actuellement, tu es dans un cas de, est-ce que ça va le faire? Tu es un peu perdu, tu es paumé, tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ce que je désire, est-ce que ça va se réaliser? On est vraiment dans une situation où on se morfond sur son sort. On ne sait pas, on voit pas le bout du tunnel, ou du moins, on pense que ça ne va pas être possible. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui te dit, ben, arrête de désespérer, c'est possible. Il y a quelque chose qui se passe. Il suffit juste que tu gardes confiance, que tu gardes la foi et tu verras les choses se réaliser. Nous avons la roue de la fortune qui est sortie à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui a peut-être tourné, qui est déjà dans son bon sens. Hein. Parce qu'avec la roue de la fortune, c'est les choses qui tournent déjà à votre avantage. Mais elle est sortie comme ça à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui a été bloqué un moment donné qui a été bloqué, qui n'a pas eu d'avancement. Mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ, mais sous une autre forme qui n'était pas prévue. Malgré, on voit bien, il y a eu les changements, il y a eu les opportunités, il y a eu la fin, il y a eu la transition, il y a eu la transformation. Mais la roue n'a pas été... Il y a eu aussi un blocage à un moment, parce que là, ici, la question ici, c'est là, qui bloque là, à votre avis? C'est cette personne qui est en train de bloquer. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de se morfondre ici. Parce que c'est une période où on réfléchit, on est dans la morose, on réfléchit, on ne voit pas, on ne pense pas qu'il pourrait y avoir une opportunité. On ne pense pas que la roue pourrait tourner. Mais si, justement, la roue va tourner parce qu'on a un nouveau départ là qui se présente. Un nouveau départ qui se présente ici, un peu sous une forme enjouée parce qu'on ne s'attendait pas peut-être que ça se réalise si vite ou que ça aille si vite. Et avec le chariot, dont les choses vont accélérer après. C'est comme si le fait d'avoir cette nouvelle ou d'avoir cette confirmation va enfin accélérer les choses ou alors acter les choses. Bien, avec la première carte de ton jeu, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la sécurité, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement, c'est la fête. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose avec l'unité, des bonnes idées, la fluidité des choses aussi. Il y a aussi avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, souvent, c'est aussi, ça rejoint aussi l'émotionnel stable, familial, la construction, l'évolution, l'agrandissement aussi pour certaines personnes. Hein. Donc, on est ici dans une situation où les choses, c'est comme si on a la boucle est bouclée. Tu vois, la boucle est bouclée. On est dans une période de prospère, de chance, de béatitude, de plénitude, de quelque chose de très positif. Et ce qui est bien avec cette situation très positive ici, c'est que tous les éléments sont réunis. Tous les éléments sont réunis. Donc, émotionnellement, c'est stable. Financièrement aussi, ça va suivre parce qu'il y a les moyens de faire ce que ton émotionnel te dit ou comment tu te sens émotionnellement parlant. Il y a le confort aussi du foyer qui vient en place. Hein. Il y a l'énergie qui s'ancre aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui ancre. Il y a
Ce que j'entends, c'est il y a l'autosuffisance. Il y a l'autosuffisance, il y a la concrétisation d'un projet, et il y a aussi la stabilité qui suit avec. Tu vois sur le visage de cette femme, comme il y a cette satisfaction de oui, j'y suis et j'y reste. Et enfin, c'est devenu clair, enfin. Et ce pentacle, cette pièce est au niveau de sa tête. Donc, c'est vraiment l'enrichissement, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose de désiré et de voulu depuis longtemps. Et encore et au centre de ton jeu, nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est-à-dire ici, on se fait bien, il y a les choses qui sont dites, il y a des choses qui s'imposent, et on se fait aussi entendre. C'est comme si on ne veut plus tergiverser, on ne mange pas, qu'est-ce que les gens ne mangent pas? On ne mâche pas ces mots, on dit les choses clairement. On dit les choses clairement et il y a une proposition qui se fait, mais la proposition n'est pas forcément acceptée par l'autre personne. Tu vois, il y a une proposition qui se fait, mais qui n'est pas forcément acceptée. Donc, on peut dire que là, les choses sont concrètes pour toi, consultante ou consultant. Tu ne t'empêches pas de dire ce que tu éprouves, ce que tu ressens et comment tu envisages de faire les choses. Et avec ça, tu proposes aussi comment tu envisages ici à cette personne-là. Tu vois, qui ont comme de l'aide pour pouvoir évoluer ensemble ou tout simplement aider. Il y a comme une démarche ici d'aide et pour dire à quelqu'un ici, financièrement, ne t'inquiète pas, tout va aller. Mais on a fait à quelqu'un qui dit non, tout ce que tu me dis, tout ce que tu essaies de faire, même si financièrement, tu t'en occupes, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On a fait à quelqu'un qui se morfond un peu sur son sort, qui ne veut pas comprendre. Quelqu'un qui pense qu'il a tout perdu, quelqu'un qui pense que c'est le drame de sa vie, que c'est la fin de la vie, qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus de moyen de surmonter tout ça, que c'est pénible, blablabla, tout ce qui s'ensuit. Mais, on avait deux, j'ai pas vu qu'il y avait deux cartes. Oh, j'ai pas vu. Oh, c'est bien. Ben, et avec le 2 de bâton, on est dans la planification ici quand même. Hein. On est dans la planification de l'avenir. On accentue les choses. On stabilise aussi les choses. On crée les choses aussi. On envisage et on perçoit plus loin. On se projette. Il y a comme vraiment une projection ici de oui, je vois la possibilité de mettre en place cette stabilité ou de concrétiser ce qui a été dit. Tu vois, on est vraiment dans ce désir ici d'avancer, de ce désir de réaliser ça, de vivre sa vie, de pouvoir, de se projeter. Parce que même si à un moment donné, on a affaire à quelqu'un, il y a un des deux qui ne veut pas, qui ne va pas être d'accord. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui va se projeter et qui va dire ce qu'il envisage de faire. Tu vois, on a fait ici sur le roi qui dit, ok, puisque l'autre personne, ça peut être quelqu'un qui refuse ici d'assumer quelque chose, ou bref, ou peu importe, on ne sait pas pourquoi. Et on va te dire ici, puisque l'autre personne refuse d'assumer, moi je prends la responsabilité. Moi je veux bien, mais j'impose aussi mes conditions. Tu as bien fait d'être honnête, tu as bien fait de me dire des choses. Moi aussi, j'impose mes conditions. Voilà ce que je veux. Je veux la vérité, je veux que les choses soient claires, je veux que les choses soient justes. Et on se projette ensemble dans l'avenir. Il y a quelque chose de très concret ici. Mais cette chose de très concrète, il y a deux personnes, ou trois personnes, ou quatre ici, comme si la situation... elle est belle, elle est prospère, mais il y a quelqu'un qui se sent un peu démuni ou qui se sent un peu dépassé par tout ceci et qui ne veut pas, qui ne veut pas ou qui ne se sent pas capable d'aller jusqu'au bout de ce qui a été fait ou de pouvoir réaliser ou de pouvoir, ne se sent pas à la hauteur. Je vais conclure le jeu avec l'oracle de Béline. Encore avec 5 cartes, hein, parce que je vois, nous sommes juste à 20 minutes. Et surtout que je ne ferai pas une autre vidéo après. Donc, autant faire une vidéo plus ou moins de 25 à 30 minutes. Surtout quand je peux le faire comme ça. Nous avons la carte de la table qui est tombée. Donc ici, il pourrait y avoir une invitation, il pourrait y avoir des retrouvailles, il pourrait y avoir des choses qui sont dites aussi. Et avec la table, c'est la convivialité. Ça peut aussi nous parler de quelque chose que l'on va fêter, que l'on va célébrer aussi. Hein. Ça nous parle aussi de la joie. Dans
la joie ou l'annonce ou aussi l'annonce ou quelque chose, on assiste aussi à une annonce. Mais quoi qu'il en soit, on est dans le partage, on est dans la joie. Oui, on est dans le partage, on est dans la joie de ce que vous êtes en train de vouloir faire ou de ce que quelqu'un envisage de faire. Allez, nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de hasard et nous parle d'eau. Avec ce hasard ici, c'est quelque chose qui était censé se passer, mais qui n'a pas pu se faire et qui revient. Tu vois, ce hasard ici, c'est pas quelque chose de, non, c'est quelque chose qui a déjà été là, mais qui revient. Tu n'as pas eu la possibilité de réaliser quelque chose, soit parce que tu n'étais pas présent, soit parce que tu étais occupé, soit parce que... Et la situation se représente à toi. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est quelque chose que tu aurais pu déjà vivre depuis longtemps. Émotionnellement, ici, ça va être... je ne dirais pas que ça va être compliqué, mais ça va être... c'est fluide. Mais ça t'amène aussi vers autre façon de faire, vers une autre façon de penser. Donc, ça amène une certaine... ça rejoint un peu la première guidance. Hein, ça amène une certaine réorganisation. Mais ça amène une réorganisation ici d'une situation. Ou le fait de voir autrement. Tu vois, nous avons encore cette table qui est là. Et avec la présence, donc, il y a quelque chose qui vient vraiment amener cette joie, cette célébration. Donc, ça amène... vous voyez les choses sous une autre forme. C'est pas déstabilisant, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut revoir pour pouvoir avancer. Et avancer, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais c'est comme s'il faut adapter quelque chose, ou adapter une situation, ou adapter un lieu de vie. C'est comme, il faudrait forcément adapter une voiture, s'il fallait y mettre un fauteuil roulant, il faudrait adapter une marche. Et tu vois, il y a quelque chose qu'il faut adapter par rapport à... Je te dis pas ici qu'il y aura forcément un handicap. Je te dis qu'il y a quelque chose de bon et de positif qu'il faudrait adapter à une situation quelconque qui se présente. Tu vois? Ça peut être aussi le temps de ta convalescence que tu es obligé d'être en fauteuil et qu'il va falloir tout adapter dans la maison. Voilà, nous avons la méchanceté qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on peut encore contrôler et qu'on saura d'où ça vient. Donc, tout de suite, on peut un peu l'anéantir. Voilà, celle-ci, on prend en compte la trahison. Hein. La trahison, on a affaire à la personne adverse ou c'est vous-même qui pourrait vous sentir comme trahi et être sur la défensive. Ou c'est la personne qui pourrait être sur la défensive. Mais si on voit bien qu'il y a la trahison, il y a des traîtres dans le coin. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont pas honte. Nous avons le plaisir, l'harmonie. Nous avons l'entente aussi retrouvée là. Nous avons blocage, despotisme. Donc il y a ce plaisir, mais on se retrouve un peu coincé, comme si à cause de ça, on se retrouve un peu lié. Lié, accroché à ça. C'est comme une addiction. Mais il y a une certaine reconnaissance, il y a même une fierté derrière tout ça. Ou comme avec le drapeau et le truc, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas bref, avec la renommée, c'est comme si quelqu'un te hissait au sommet ou comme si quelqu'un te donnait un certain statut que tu n'avais pas avec la renommée, tu vois. Certes, tu es coincé là, il y a quelque chose qui était juste fait comme
Une situation passagère, mais que finalement tu te retrouves coincé. Mais aussi cette situation où tu te retrouves coincé te permet d'être reconnu, d'avoir un certain statut que tu n'avais pas auparavant. Voilà. Mais dans le bon sens, je veux dire. Et la dernière carte. Allez, la dernière carte. Non? Je vais aller la chercher. Je vais la chercher. Elle est celle-ci. Oui, l'évolution. Et là, nous avons la carte la plus magnifique du jeu. Donc, peu importe ce qui se passe, nous avons que des belles cartes. Donc, peu importe cette situation où on s'est senti comme pris au piège, où on s'est senti pris au piège, ou comment ça se dit encore? Pris au piège, ou manipulé, ou... comment on dit ça quand on s'est fait avoir? Comment on appelle ça encore? Un prix au piège, quoi. Dans votre bien centre, il y a la renommée. Il y a des choses, ça va être un peu complexe au début, mais il y aura une évolution positive ici, dans tout ceci. Il y aura une évolution positive. C'est comme si cette situation fera qu'il y aura une avancée, mais on va toujours se poser les questions de savoir, comme si on n'est pas franchement, c'est pas une certitude, mais comme il faut encore s'adapter, il y a un rôle à jouer, il y a une situation à résoudre, mais tout en étant attaché, tout en étant conscient et tout en étant responsable aussi en même temps de la situation. Mais nous avons la plus belle carte du jeu, donc peu importe ce qui se passe, peu importe les tracas, peu importe les moments de flottement, d'instabilité, il y aura une solution qui va être trouvée dans toute cette situation complexe ici, où on ne sait plus très bien où on va, comment on s'appelle, voilà, tu vois, et nous avons la clé aussi en même temps. Donc même s'il y a eu ça, on va pouvoir résoudre tout ça de façon aisée et paisible. Il y a même la destinée qui s'y mêle, donc vous ne pouvez pas faire les choses autrement. Vous n'avez pas le choix que d'accepter. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé et va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.